Bonjour à chacune et bonjour à chacun, bonsoir si c'est le soir, bon après-midi si c'est l'heure du thé, namasté si vous comprenez le sanskrit, namas café si c'est l'heure du réveil et namas camomille si vous voulez apaiser vos troubles digestifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dewan. Les followers qui par définition me suivent et les vrais lovers qui apprécient mes contenus et mes contes vêtus aussi seront ravis au lit et sur la plage de me voir réapparaître en pleines vacances d'été alors que je suis censé me ressourcer au soleil en attendant la rentrée. Mais, à toute règle, il y a une exception. J'ai voulu vous faire un petit coucou pour vous dire que je ne vous oublie pas et que nous vous concoctons, Hamdi et moi, une rentrée exceptionnelle qui se traduira par davantage de liberté, c'est-à-dire d'ouverture dans le choix de nos sujets et de nos invités. Je ne vais pas vous lire par le menu justement maintenant, c'est un peu trop tôt, mais vous avez déjà pu remarquer que Dewan TV n'est plus et que cette chaîne incontournable s'est libérée sans gêne de ses chaînes pour se transmuter en un média tout neuf qui s'appelle désormais Au Grand Bazar de Gaïa. Je tenais absolument à ce que le nom de notre terre-mère, Pachamama, mais Gaïa surtout, l'entité aimante et vivante qui nous porte, nous nourrit et nous supporte depuis des milliards d'années, figure dans le titre. Un titre qui tienne compte aussi de la diversité des sujets que nous souhaitons traiter. Quoi de mieux qu'un bazar où l'on trouve devant nos yeux ébahis et à portée de main, et demain c'est aujourd'hui, un joyeux capharnaüm, un ingénieux bric-à-brac qui puisse nourrir nos besoins essentiels pour les uns, bien que futiles pour les autres, fut-il utile que je vous le rappelasse, que je vous l'indicasse, et ceci pour notre et votre plus grand bonheur. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais je vous garantis que cette transmutation nourrira votre curiosité et accompagnera votre évolution, ou pas, selon votre vœu de nous suivre, ou pas. Cette émission, isolée au cœur de l'été, s'adresse à tous les membres du personnel au sol et particulièrement à celles et ceux qui se sentent chahutés, bousculés, blackboulés, confrontés plus que jamais à leurs ombres en ce moment critique d'accélération et d'intensification stupéfiante des énergies obscures, sataniques pourrait-on dire, ou mieux encore, de la lumière non éclairée, qui en s'infiltrant dans les interstices de nos failles, nous pousse au grand nettoyage et à de subtils discernements. Mais nous recevons également, Dieu merci, de formidables énergies supraluminiques, hyperlumineuses, qui transmutent de manière subreptice notre structure dense en structure plus éthérée, vibrant à une plus haute fréquence. Des énergies involutives et évolutives en même temps, donc ça monte et ça descend et ça nettoie à l'intérieur de ce temps qui, comme le dit Pierre Le Sart, se dissout. Alors je partage totalement cette vision. Le temps qui est une illusion de troisième dimension ne s'accélère pas. L'accélération est encore une illusion de nos sens. Repeat the line. Le temps, qui est une illusion de troisième dimension, ne s'accélère pas. L'accélération est encore une illusion de nos sens. Le temps ne s'accélère pas, il se dissout. Et dissout, c'est pas cher. Précisément dans cette vidéo, le coach vocal holistique Phil Dewan change de casquette pour celle du chroniqueur. Je n'ai pas dit gros niqueur, pour celle d'un journaliste citoyen de l'invisible qui va faire son travail de journaliste, à savoir rapporter et transmettre des informations que je juge essentielles et de sources sûres. La différence, et elle est fondamentale à comprendre, entre les journalistes des médias dominants, porte-parole de multinationales et de gouvernements corrompus, et même ceux de la matrice qui font honnêtement leur métier, et il y en a, Dieu merci. La différence, c'est que je suis pour ma part un journaliste citoyen 4D, on dira, en route vers la 5D, qui s'autorise à valider les informations qu'il transmet, non pas avec la seule raison résonante binaire de l'ancien monde, mais avec son intuition aiguisée et son ressenti perfectible. Ce qui est ni correct ni acceptable pour celles et ceux qui sont encore prisonniers de la matrice du Truman Show et qui prennent encore les apparences pour la réalité. Néanmoins,
Et oreille en plus. Utilisez toujours votre discernement, qui que ce soit qui vous parle, y compris votre serviteur. Est-ce que les informations que je vous livre résonnent en vous ou ne résonnent pas? Si elles ne résonnent pas, avec votre ressenti aiguisé, zappez-les, mettez-les de côté, ne les acceptez pas. C'est aussi simple que ça. Peut-être que ce n'est pas le juste moment pour vous de les entendre, ou qu'elles ne seront jamais vôtres, ou qu'elles le seront plus tard. Je laisse maintenant la parole à Pastor et au collectif de guides canalisés par Léna Favre, dont je me fais maintenant l'interprète par le truchement de ma voix, élevée en haute fréquence à plus d'1 million d'unités bovies, afin qu'au-delà de la richesse des paroles que vous allez entendre, ma voix, qui en est le véhicule, puisse agir sur vos cellules comme un soin. L'ascension en cours se déroule comme prévu. Il est important de définir ici ce que nous entendons par ascension. Au cours de votre histoire, la conscience humaine a traversé un long corridor d'obscurité. Cette phase s'achève actuellement et est déjà terminée pour certains d'entre vous. Vous êtes balayé par une puissante vague énergétique qui purifie vos pensées, vos ressentis et amène de la fluidité dans vos vies. C'est ce que Peter Denoff, qui était le maître spirituel de Mikhail Ivanov, appelait le feu divin. Son enseignement donne une place essentielle à la lumière comme facteur d'évolution et d'élargissement de la conscience. Oui, cela fait 70 ans de votre temps qu'il avait déjà expliqué ce qu'allait être le changement d'état de conscience que vous commencez à manifester actuellement. D'ailleurs, ces deux grands êtres ont joué un rôle important dans la vie de nombreux terriens car ils ont expliqué de manière simple les clés du fonctionnement de l'univers. Ils ont transmis un enseignement qui donnait l'opportunité d'envisager le monde différemment. Profitons d'ailleurs de cette allusion pour préciser que tous deux ne cherchaient en aucun cas à faire du dogmatisme, ni à être des gourous. Certains humains dérivent vite. Pour notre part, nous ne parlerons pas de Dieu comme le faisaient ces deux hommes. Cela correspondait à une époque qui nécessitait d'imager les concepts, encore bien davantage qu'aujourd'hui. Ainsi, nous parlerons du tout ou de l'un. Peter Denoff parlait déjà d'une immense vague cosmique qui inonderait la Terre entière. Le 9 mars 1914, Peter Denoff, annonçant l'ère du Verseau, a dit « Une nouvelle vague arrive dans l'espace cosmique, la vague de l'amour divin. On l'appelle encore la vague de feu. Les vibrations de cette vague sont très puissantes et ne peuvent pas être supportées par n'importe quel organisme. » C'est ce qui se passe maintenant, même si tous les terriens ne la ressentent pas de la même manière en fonction de leur niveau d'évolution. Votre langage terrestre est souvent limitatif pour vous, car finalement il ne s'agit pas de niveau, puisque chacun avance à son rythme sur le chemin. Préférons le terme d'avancée, dans l'idée de progression. Comme nous l'avons évoqué, cette vague touchera l'ensemble du cosmos, dans le sens où ce qui se passe sur Terre impacte l'ensemble de votre galaxie et au-delà. Cette immense vague vous polit comme un galet façonné par les vagues de l'océan. Votre ego, tout ce qui relève du jugement ou a une connotation négative, est également consumé, et c'est aussi en ce sens que l'expression « feu divin » peut être entendue. Vous allez assister à l'effondrement d'un monde obsolète, au sein duquel règne encore la perversité, le calcul, la manipulation, la cupidité. Nous nous arrêterons là dans les qualificatifs, même si nous pourrions largement poursuivre. Ce n'est pas le propos. Votre planète sort d'une sorte de torpeur, d'une zone cosmique lourde, et suit désormais un mouvement ascendant. L'amour est le carburant qui permet l'ascension. N'oubliez pas qu'il s'agit de la plus grande force. Il s'agit de suivre ce mouvement en vous harmonisant avec ces nouvelles énergies.
Ceux qui choisiront de ne pas le faire risquent de quitter la Terre subitement, car résister à une telle vague est impossible. Ils iront continuer à expérimenter, à apprendre, diriez-vous, ailleurs. Ce qui est dommage pour eux, c'est que cette époque particulière permet de faire des sauts quantiques impressionnants et donc d'avancer et de progresser à pas de géant. Ils devront attendre de très nombreuses années pour qu'une telle opportunité se représente. Peter Dönhoff parlait de 13e zone, ou zone des contradictions. Il la définissait comme une région du cosmos où une constellation détruite avait laissé sa poussière. Cette zone contaminée était, selon lui, une source d'empoisonnement, non seulement pour les habitants de la Terre, mais pour les habitants des autres planètes de notre galaxie. Seuls les soleils ne seraient pas affectés par cet environnement hostile. Il explique que nous serions en train de traverser une zone particulière de l'univers, zone que nous traversons environ tous les 22 000 ans. Ce saut quantique permet d'éveiller rapidement les consciences, presque en temps T, précise-t-il. Aujourd'hui, les puissants rayons cosmiques infiltrent directement vos corps et infusent profondément dans vos cellules. Ils ont été programmés pour recevoir de telles énergies. Les fréquences cosmiques, en activant ces codes, donnent l'information au corps sur ce qu'il doit faire. Vos corps perçoivent ces profonds bouleversements et peuvent se sentir en premier lieu quelque peu affaiblis. Beaucoup d'humains pensent être aux commandes alors que ce n'est pas le cas. En souhaitant contrôler, vous allez à l'encontre d'un processus inévitable de retour à la pleine conscience. Ce dernier s'effectue justement car votre ADN est modifié par les puissants rayons cosmiques entrants. Finalement, ce qui vous perturbe parfois actuellement est dû au fait que l'ensemble des codes de ce nouveau logiciel s'actualise en permanence, durant vos jours et vos nuits, avec une puissance que vous n'avez jamais connue. C'est pour cela aussi que vous avez la sensation que tout s'accélère. La lumière photonique qui arrive est de plus en plus intense, de plus en plus puissante, et simultanément, l'activité cosmique s'accélère. Ce qui se passe sur un plan quantique est un processus prédéterminé que vous avez préchoisi individuellement et collectivement avant de vous incarner au sein de cette époque présente. Ce processus s'amplifie et provoque l'évolution de tous les humains, chacun à leur rythme, et également de votre planète et de votre univers. Les codes de la 3e dimension font partie d'un système d'exploitation périmé qui est devenu obsolète vibratoirement. Vous pouvez en effet vous sentir très différent d'une journée à l'autre, autant sur les plans physiques que psychologiques. Un jour, votre corps semblera épuisé et le lendemain, plein d'énergie. Comme nous l'avons évoqué, cette vague touchera l'ensemble du cosmos dans le sens où ce qui se passe sur Terre impacte l'ensemble de votre galaxie et au-delà. Cette immense vague vous polie comme un galet façonné par les vagues de l'océan. Votre ego, tout ce qui relève du jugement ou a une connotation négative, est également consumé et c'est aussi en ce sens que l'expression « feu divin » peut être entendue. Un jour, votre corps semblera épuisé et le lendemain, plein d'énergie. Il s'agit de vous laisser couler dans le mouvement, d'écouter vos ressentis et les messages de votre noble véhicule. Vous êtes comme la nature, fait de cycles. Vous pouvez, à certaines périodes, vous sentir comme dans un tunnel dont vous ne voyez pas le bout et dont l'extrémité semble se resserrer. Souvenez-vous que vous êtes particulièrement soutenu en cette époque particulière. Inondez les zones d'ombre, de lumière et d'amour. Votre corps énergétique s'affine. Vos 12 chakras sont en train de s'ouvrir. De plus, si la lumière inonde votre planète, les énergies plus lourdes s'accrochent. Rappelez-vous, ce que vous qualifiez d'ombre sert la lumière. Rayonnez votre lumière. La clé est ici et non dans la lutte ou une tentative de contrôle de ce qui se passe. Aujourd'hui, ce qui est attendu de vous, c'est simplement d'être. Les éruptions solaires actuelles
intègre les transmissions du centre intergalactique afin de les projeter dans votre espace-temps. Pour vivre et vous épanouir dans cette période d'accélération, vous devez assimiler cette énergie, comme si vous intégriez un nouveau logiciel dans un ordinateur. Vous connaissez aujourd'hui un nouvel encodage qui entraîne des transformations neurologiques. Cette restructuration vise à transformer votre système nerveux et à modifier votre ADN qui, à terme, d'un système à 2 voies, passera à un système à 12 voies. Vous pourrez alors être conscient de vivre plusieurs expériences différentes simultanément sur des plans vibratoires différents. Vous pouvez d'ores et déjà visualiser votre ADN ayant 12 branches, ce qui vous aidera grandement à changer de paradigme. Nous insistons, certaines personnes ne réussiront peut-être pas ou ne décideront peut-être pas de vivre les grands changements en cours sur votre planète et la quitteront plus ou moins brutalement au cours d'événements individuels ou collectifs. Nous le répétons pour que vous vous y prépariez et que vous soyez en mesure de l'accueillir comme il se doit, en les accompagnant si nécessaire et en étant dans l'acceptation et la compassion. Pouvez-vous envisager que même de tels actes, aussi douloureux soient-ils, puissent être, d'une certaine manière, un moyen de faire avancer ceux qui restent ? En effet, faudrait-il qu'un nombre important de personnes quittent la Terre en même temps pour que cela produise un changement de conscience chez ceux qui seront encore ici ? Chacun est une pièce essentielle du puzzle et interprète sa partie de la partition. Le monde extérieur est le reflet de ce qui se passe en vous, le résultat de vos pensées. Il est vital pour vous de comprendre que les changements qui interviennent dans votre monde sont bénéfiques et de veiller à ne pas vous laisser envahir par la peur face à ce qui peut arriver. Comme nous l'avons dit, et j'insiste, l'humain donne parfois son pouvoir personnel à de nombreuses personnes. Son employeur, son médecin, son banquier, son conjoint. De ce fait, certains événements surviennent pour vous forcer à vous recentrer et à assumer les responsabilités de vos vies. Il s'agit finalement de remercier pour ces changements que va connaître la Terre et de rester centré à l'intérieur de vous-même. Il s'agira aussi d'avoir une intention claire et déterminée de ce que vous souhaitez voir se manifester sur Terre et dans votre vie, y compris durant les événements qui surviendront. Vous serez tous amenés à vous positionner. Il s'agit de comprendre que vous serez au bon endroit, au bon moment, en train de faire la chose qui est juste pour vous. En exprimant l'intention d'être au bon endroit, au bon moment, et en le ressentant au fond de vous, vous vous autorisez à être guidé. Et vous l'êtes, pour peu que vous en ayez la conviction. Il se peut que nombre d'entre vous fermiez la porte sur la vie que vous connaissiez. Peut-être même aurez-vous à quitter vos maisons, avec un minimum d'effets personnels. Il s'agira de vous demander ce qui est le plus important pour votre survie et de vous laisser guider. Certaines personnes seront peut-être totalement désorientées en regardant ce qu'elles laisseront derrière elles. Il ne s'agit plus d'avoir, mais d'être. La destinée de l'humanité est d'évoluer, et si de tels événements sont nécessaires pour y parvenir, ils surviendront. Le monde tel que vous le connaissez, avec votre confort matériel, vos projets, vos vacances et toutes les choses que vous faites, ne seront bientôt plus possibles. Vous êtes ici pour votre évolution personnelle et vous avez un défi personnel à relever pour vivre votre vie de manière consciente et responsable en étant vraiment vous-même. Concernant les technologies actuelles, et c'est l'inverse de ce qu'elles devraient faire, elles sont pour un grand nombre un moyen de vous séparer, de vous manipuler et de vous contrôler. Cela plutôt que de favoriser votre épanouissement. Nous développerons ce point un peu plus loin. De nouvelles technologies naîtront dans la coopération entre les personnes et constitueront dans un premier temps un marché parallèle à celui existant. La toile d'araignée se tisse à de nombreux niveaux. Ne l'époustez pas. Ne dites-vous pas que là où il y a des araignées, il s'agit d'un lieu sain.
Vous prenez actuellement de la distance avec les valeurs des générations précédentes car vous êtes engagé dans un processus d'éveil spirituel. Vous vous éveillez par vagues successives à mesure que chacun d'entre vous apprend à recevoir et à transmettre de l'information. Contrairement à ce que vous pensez, si tout le monde s'éveillait en même temps, ce serait très chaotique. L'éveil ne peut se produire qu'au moment où vous avez atteint la maturité requise pour le supporter, car sinon ce serait comme faire passer un courant de 3000 volts dans un câble prévu pour du 220. D'ailleurs, certaines maladies qui affectent la mémoire et le système nerveux peuvent être liées au fait que les personnes concernées ne sont pas aptes à supporter le niveau d'énergie. Réfléchissez-y. De même, en découvrant la partie multidimensionnelle d'elle-même, certaines autres personnes pourraient également devenir folles, comme vous dites. Le système nerveux est la clé pour ouvrir vos anciens yeux et vous permettre de vous rappeler qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Le système nerveux doit être en capacité de recevoir à l'intérieur du corps la charge d'énergie émise, de convertir cette énergie dont la fréquence est élevée et de l'adapter à une fréquence convenable pour le corps. Cela en lui permettant d'évoluer et de se nourrir de cette énergie qui n'est autre que la conscience. C'est comme si vous deviez atteindre l'âge de 40 ans en une année. C'est une image approximative mais parlante. Néanmoins, votre système nerveux étant un système de voie très rapide pour la circulation de l'influx nerveux dans le corps, il ne peut fonctionner qu'en fonction de la vitesse à laquelle vous traitez les données acheminées au niveau cellulaire. Un grand nombre d'entre vous est encore à faire le nettoyage de zones d'obscurité en eux-mêmes. Ces zones ont pu se créer dans cette vie ou dans des vies antérieures. L'époque actuelle est le temps du grand ménage. En ce moment, une énorme transformation a lieu. Certains êtres sont en chemin vers des niveaux vibratoires élevés, tandis que d'autres choisiront de rester dans la 3e dimension, animés par la peur, l'obscurité, le chaos, le contrôle et la confusion. De la perspective où ils se trouvent, ils vont avoir l'impression que ceux qui ascensionnent sont des sorciers, des déséquilibrés, des illuminés. L'histoire a déjà connu ce genre de situation et de nombreux êtres connectés ont été massacrés. Le temps est à l'affirmation de soi, dans le respect et l'amour. La peur n'est plus de mise. L'important n'est plus ce que les autres pensent de vous, mais l'alignement avec votre âme. Restez en contact avec vous-même et avec vos guides bienveillants. Que ceux qui ont choisi d'ascensionner soient rassurés. Nous veillons sur eux, pour peu qu'ils se relient à nous de manière fluide et constante. En évoluant vibratoirement, vous incarnez le changement. Et le changement est ce qui fait le plus peur à la plupart des humains. Vous côtoierez quasiment tous des personnes qui sont dans le jugement et la peur, et peut-être même dans votre entourage, même proche. Cela doit vous conduire à faire preuve de compassion, car ces personnes, même si elles ressentent ces énergies, ne veulent pas évoluer. Être dans la compassion, c'est laisser la liberté à des personnes qui vous sont chères de courir à leur propre perte en refusant de changer et de s'adapter. C'est en ce sens que nous parlons de détachement humain, ce qui ne veut pas dire les suivre sur ce chemin. Vous êtes en train de passer de créatures physiques denses à des créatures de lumière. Tous les événements, même les plus anodins de votre vie, font partie de ce mouvement d'évolution qui constitue un ensemble plus vaste. Alors que l'ascension individuelle et celle de Gaïa se poursuivent, chacun de vous assimile cette puissante lumière. Cette puissante lumière nécessite une adaptation de votre part. C'est comme si vous regardiez le soleil en plein été sans lunettes de soleil. En effet, le corps physique passe par un processus de mise à jour vibratoire et toute la réalité physique doit être constamment réencodée. Et oui, cela ne s'arrête pas. Certaines mises à jour se font par phase, mais d'autres s'opèrent en continu. Vous êtes constamment rééquilibré, réencodé, réaligné aux nouvelles fréquences. La densité physique, mentale et émotionnelle est sans cesse purifiée, nettoyée, clarifiée.
Pour ce faire, cela nécessite que le cœur de chacun soit complètement ouvert en permanence, afin que sa conscience supérieure puisse se connecter et que le processus de mise à jour s'opère au niveau des chakras et dans votre ADN. Il faut comprendre que ce qui est en train de se produire engendre une dissolution des constructions linéaires qui étaient en place depuis si longtemps. Le processus d'intégration est immense et devient une priorité pour chacun de vous car il est la nouvelle voie. Il nécessite un abandon complet de la conscience de séparation, de l'ego, de séparativité. Il est la voie qui manifeste votre voix intérieure en vous ajustant constamment aux fréquences vibratoires élevées qui arrivent. Parfois, l'énergie devient trop intense et vous n'êtes plus calme et centré. Trop d'événements se produisent simultanément. Il s'agit alors de vous débrancher en vous reposant. Certains auront besoin de beaucoup dormir. Un gros travail est fait sur votre physique pendant le sommeil. N'oubliez pas de respirer en conscience, car cela vous régénère. Sachez également que l'augmentation de la polarisation facilite la dissolution de l'ego et de la dualité. De ce fait, partout où il y a une nouvelle programmation matricielle, l'ego et la dualité pointent à nouveau leur nez. Cela jusqu'à ce que chacun d'entre vous soit face à lui-même, au point de ne plus pouvoir contourner, fuir, et n'ait d'autre solution que de nettoyer tout ce qui n'est pas de l'amour pur. Les différentes dimensions. Si la troisième et la quatrième dimension peuvent encore vous permettre d'expérimenter quelques conflits, car elles sont des réalités perçues à travers la séparativité et la dualité, la cinquième conduit à faire l'expérience de l'unité. Ces énergies qui alimentent des dimensions différentes peuvent encore se croiser pour un temps, actuellement, et parfois même se mêler. Cela a pour unique objectif de favoriser la prise de conscience de ce qui est juste et de ce qui ne l'est plus. Néanmoins, comme vous êtes sur une planète de libre arbitre, le choix prévaut. Il en est ainsi. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui comprennent que la 3D n'était qu'une illusion qui s'effondre. C'est le cas dès que vous commencez à vous réveiller, à vous éveiller. Cela peut être brutal pour certains de prendre conscience que la croyance selon laquelle l'extérieur régit l'intérieur et qu'elle a une emprise sur tout n'était qu'un mirage. D'ailleurs, nous vous titillons et court-circuitons votre système nerveux si cela est nécessaire. Nous le faisons pour que cela conduise enfin à prendre de la hauteur tout en descendant simultanément tout au fond de vous. Cela va vous reconnecter à vous-même et vous permettre de manifester amour et respect pour votre être. Ainsi, vous finirez par choisir, en conscience, de ne plus faire de compromis et comprendrez que les anciennes façons de faire sont devenues des réalités obsolètes. Il est important de bien repréciser un point, car bon nombre d'entre vous se questionnent à ce sujet. Cela semble peut-être puéril pour certains. Il est néanmoins nécessaire de redire que lorsque vous vivez dans la quatrième dimension, si nous pouvons nous exprimer ainsi, vous conservez votre corps. Il s'agit simplement d'un niveau vibratoire où vous avez acquis une certaine conscience. Celle-ci vous permet de faire totalement confiance à votre propre connexion avec le tout, d'écouter et d'honorer tout ce qui vous entoure sur votre terre et dans l'univers. En 4D, le monde que vous qualifiez encore d'invisible a simplement pris le pas sur celui que vous appelez visible. Dans cette dimension, le cœur commence à s'ouvrir véritablement et vous prenez conscience de la non-séparation entre votre moi et l'infini, la source. Vous réalisez ce qui se jouait dans la troisième dimension où les mécanismes de survie, de contrôle, de manipulation sont la règle. Lorsque vous accédez à la quatrième dimension, ce que vous appelez encore le temps semble s'accélérer et l'état de veille et de sommeil commence à changer. Le souhait profond de voir chacun dans le bonheur devient primordial. L'extérieur, ce que vous donnez à voir dans vos vies, est un miroir de ce qu'il vous faut parfaire. Cela afin de changer consciemment et de continuer à élever votre propre vibration en vous situant hors de la fréquence 3D. Tout cela est simple.
Pour résoudre vos difficultés et atteindre la 4D, changez de fréquence. Si vous ne voulez plus écouter vos radios nationales, écoutez Radio Univers. En accédant à la 4e dimension, vous prenez pleinement conscience de la dualité qui existe dans la 3e. Vous ressentez également l'importance d'enclencher un processus d'unification sur Terre et sur un plan galactique. Parallèlement, votre corps physique continue à se libérer de la densité. Il y a alors une sorte de déclic qui s'opère en vous. Vous comprenez enfin que vous êtes en capacité de manifester votre réalité différemment. Vous pourrez alors cheminer vers la 5e dimension. Votre corps physique et vos différents corps ont été aujourd'hui encodés suffisamment puissamment pour que vous en preniez conscience. Certains d'entre vous peuvent avoir des sensations physiques particulières, comme celle de ne plus pouvoir respirer, d'être étiré. L'extérieur commence à se transformer autour de vous. Un état brumeux, léthargique, peut simplement être la manifestation du processus de dissolution des voiles intérieurs, d'une éthérisation de l'être, mais aussi d'un processus de réencodage et d'ancrage de la puissante lumière photonique qui est en action. Vous pouvez même avoir la sensation d'avoir des problèmes de vue, comme si vos yeux voyaient troubles, ou qu'ils se dilataient. Attardons-nous quelques instants sur les manifestations physiques que vous pouvez ressentir. Nombreuses se situent au niveau de votre tête, que cela soit des maux de tête importants, des bourdonnements ou de forts sifflements au niveau des oreilles. En effet, votre canal auditif se transforme pour s'adapter à ces nouvelles fréquences, tandis que votre système visuel se modifie. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà clairvoyants, leur perception va être plus fine. Les énergies entrantes façonnent puissamment votre corps et l'infusent. Aussi, si vous êtes en résistance, vous allez avoir des douleurs au niveau des épaules et de la nuque. Accueillez ces sensations, car vous êtes simplement en cours de métamorphose. Vous vous alignez sur le processus d'élévation vibratoire de votre planète. Si vous le vivez en conscience, ce mécanisme sera plus rapide et moins douloureux. Revenons aux différents plans de conscience. Dans la 4e dimension, la peur demeure encore. La peur de ce qui se passe en vous et de ce qui peut se passer à l'extérieur sur un plan planétaire. Le mental est ébranlé, l'ego malmené dans ses convictions. L'ADN est mis à jour de manière accélérée et votre corps commence à vivre des expériences inexplicables, parfois inconfortables, car incontrôlables. La seule solution est le lâcher-prise. Certains d'entre vous ne comprennent pas et attribuent les malaises à autre chose, à des soucis de santé physique. Simplement, tout ce qui n'est pas pur, juste et aligné fait l'objet d'un processus de nettoyage. Dans la 4e dimension, il est encore possible de jouer le scénario de la dualité, mais une mise à jour puissante s'opère. C'est pour cela que la douleur, la souffrance et les émotions font surface. Cela crée un conflit interne. Il s'agit de transcender vos limites, les limitations séculaires qui ont marqué votre être au fer rouge. Il faut travailler à la réunification interne et externe en vous et à l'extérieur de vous en reprenant le pouvoir, les rênes de votre vie. Cela également en n'acceptant plus les anciennes manières de faire et de vivre, en évoluant dans un espace de profond respect pour tous. Tant que ce challenge n'est pas réalisé, que cet immense processus de mise à jour pour atteindre la pleine conscience n'est pas atteint, vous restez en 4D. La pleine conscience doit aussi être intégrée par le corps afin que son ascension puisse se produire. Cela peut prendre de nombreuses années de votre temps physique et demande à chacun d'entre vous de s'apporter beaucoup d'amour, de se respecter, de prendre soin de soi, de s'honorer. Ainsi, votre corps physique vivra la pleine conscience. Il s'agit d'une mue, d'une renaissance. Dans la 5e dimension, la joie domine. Tout est expérience passionnante, émerveillement. Vous accédez sans cesse à de nouvelles réalités et les activez. Il y en a toujours d'autres à explorer. À votre arrivée dans la 5D, il vous faudra apprendre à fonctionner avec ce corps de lumière physique qui sera en constante évolution.
Vous devrez aussi manifester ce que veut dire parler en tant que lumière, expérimenter dans la joie et être dans une constante manifestation de ces énergies d'amour et de lumière. Vous vivrez dans une connexion pure avec le tout. Et il vous faudra veiller à ne pas retomber dans la séparativité, dans un sommeil profond, dans une inconscience, dans un brouillard épais. Vous œuvrerez dans l'amour au niveau cosmique, galactique. Vous apprendrez ainsi à observer comment le tout fonctionne, à naviguer dans des réalités fondamentales différentes et en constante évolution. Le tout est infini. Vous rayonnerez votre réalité la plus élevée et ainsi entraînerez ceux qui le souhaitent, en leur permettant de s'ouvrir à ce nouveau monde, à cette nouvelle terre. Cette 5e dimension vous amène progressivement par paliers à la 12e. Ainsi, vous retrouverez peu à peu la conscience. Imaginez simplement que vous avez 12 spirales d'ADN qui s'activent et se reconnectent à vos 12 chakras. C'est par l'ouverture, par l'activation de ces portails d'énergie que vous pourrez vous connaître vous-même. Souvenez-vous que vous n'utilisez aujourd'hui que 5 à 10% de vos capacités. Apprenez à considérer ce que vous avez vécu comme un enseignement sacré au lieu de continuer à le ressasser en boucle. À mesure que les 12 chaînes d'ADN commencent à se former, et c'est le cas, il est inévitable que tout ce qui n'a pas été réglé ou nettoyé sereinement dans votre histoire personnelle crée des tensions et des malaises dans votre corps. C'est pour cela qu'actuellement, des sentiments particuliers, des souvenirs remontent à la conscience. Cela vous donne une nouvelle chance de vous en libérer et de lâcher simultanément les croyances qui y sont intrinsèquement liées. Lors de votre incarnation, vos codes sont activés, mais ils nécessitent des mises à jour constantes, comme c'est le cas pour les programmes informatiques. Toutefois, c'est à vous de cheminer pour comprendre comment fonctionnent ces codes, et cela passe par une prise de conscience et un éveil personnel. Chacun doit aujourd'hui, nous l'avons dit, incarner, maintenir et stabiliser les nouvelles fréquences en interne. Chaque pensée, chaque acte doivent être effectués en conscience. Ainsi, lorsque chacun ou un très grand nombre aura choisi d'incarner ces nouvelles fréquences qui se manifestent par l'unité, la paix et l'amour, la bascule s'opérera sur Terre. Les versions de la réalité de la 3D se déconnecteront naturellement. Cela signera l'accomplissement total de Gaïa et de ceux qu'elle nourrit comme une mère. Nous activons actuellement en continu les codes de votre banque de données pour vous conduire à vous souvenir de qui vous êtes. Vous devez modifier vos fréquences pour modifier celles de la planète et réciproquement. Gaïa ascensionne, vous avez à ascensionner. Acceptez aujourd'hui d'être. Veillez à disposer pleinement de vous-même. Faites confiance à vos capacités. Mettez-les au service de la Terre. Libérez-vous. Vous devez aujourd'hui démanteler la séquence selon laquelle vous avez vécu durant de nombreuses vies et construire de nouvelles perspectives. Déployez vos ailes. Brisez les programmes que l'on avait imprimés en vous et qui vous impactaient comme des ricochets sur l'eau. À mesure que vous lâchez prise, vous retrouvez votre conscience. Celle-ci permet alors l'ouverture de portails et des corridors énergétiques qui, à leur tour, ouvriront de plus en plus les cœurs. Il s'agit pour vous de maîtriser cette compréhension, mais en aucun cas d'essayer de contrôler ce processus dans le sens où vous entendez encore le contrôle. Il s'agit justement de ne plus maîtriser au sens où vous le concevez sur Terre. Nous donnons un sens très différent du vôtre au terme « maîtrise ». Pour nous, la maîtrise est synonyme d'expertise, d'être l'expert de soi. C'est justement l'abandon complet de tout besoin de contrôle. Cela passe par l'observation de vos attitudes et de vos comportements. Chaque acte doit désormais être choisi en conscience et ne peut plus provenir de la programmation de l'ego et de la société. Il s'agit de se déconnecter de l'ancien et de son emprise en commençant par dissoudre la croyance qu'il a encore du pouvoir. Vous découvrez peu à peu
ce que voir d'en haut veut dire sur un plan énergétique. Cela va au-delà de votre personnalité. Vous êtes comme assis sur un nuage, vous observez comme un rapace. Tout est quantique, géométrique et n'a jamais été linéaire. Plus rien n'est fixe et cela n'a d'ailleurs jamais été. Tout est vibratoire, tout est amour. Il s'agit de vous réaligner vibratoirement à chaque seconde avec les nouvelles fréquences et de les incarner. Le compromis ici n'est plus possible. La voie du milieu n'existe plus dans cet espace-là. Gaïa, votre système solaire, les différentes galaxies dansent vers un processus de fusion. Tout devient multidimensionnel et fonctionnera à terme selon le système de la 12e dimension. L'inversion des pôles de la Terre, les tremblements de terre, permettent d'activer les nouveaux systèmes de grilles et ceux-ci se manifestent en permanence en créant des fissures, des failles. Cela pour permettre d'énormes restructurations énergétiques, des alignements avec le centre galactique, le tout diffuse de puissantes énergies qui touchent tout ce qui se trouve sur Terre. Ces énergies de voltage extrêmement élevé accélèrent les événements. C'est pour cela qu'il faut nécessairement que vous deveniez davantage conscient des pensées et des messages que vous diffusez. En effet, vos pensées étant des énergies, elles se manifestent aujourd'hui quasiment instantanément. Nous insistons sur ce point. Vous obtiendrez ce sur quoi vous vous concentrerez. Ainsi, il est crucial de façonner en conscience la version de la vie que vous désirez. Il est possible de prévoir des scénarios potentiels de votre vie en captant les énergies qui vous influencent. Néanmoins, la manière dont vous réagirez à ces énergies conditionne celui que vous expérimenterez. Le processus d'ascension enclenché se déroule comme le plan le prévoit. Votre Terre ne peut plus s'arrêter à ce stade. Les êtres qui vous accompagnent sont là pour vous guider. Néanmoins, malgré leur technologie avancée, ils ne peuvent pas intervenir dans votre vie pour régler ce qui doit l'être à votre place. Cela aussi est lié à la loi du libre arbitre. Le changement ne peut intervenir qu'à partir de votre prise de conscience et de votre intention d'avancer. Ce sont les familles d'âmes, les êtres dimensionnels supérieurs de lumière. C'est aussi pour cela que l'équipe au sol, ces graines stellaires, ces âmes hautement évoluées sont actuellement incarnées sur Terre, alors que d'autres continuent à arriver. Elles ont choisi d'être sur votre planète en ce moment particulier pour que leur conscience rayonne sur une partie du collectif et ainsi aider à changer la conscience du monde. L'élévation de conscience se fait rapidement et facilite ainsi l'élévation planétaire de votre Terre. Nous transmettons beaucoup de lumière aux équipes au sol afin qu'elles puissent ancrer et faciliter cette élévation vibratoire. Ces énergies qui affluent sont pleines d'amour et affectent chacun de vous différemment selon le chemin que vous avez parcouru en termes d'élévation de conscience. Depuis quelque temps, vos pensées se réalisent de plus en plus vite et prennent des formes de plus en plus concrètes. Des synchronicités se produisent. Un doute, une culpabilité, la colère vont rapidement se manifester physiquement par des blessures diverses. Ainsi, pour entrer dans ce nouveau monde, il faut préalablement nettoyer vos vieilles histoires et vider vos greniers de vieilles reliques. Vous ne pouvez plus continuer à réagir, à penser comme par le passé, à garder des secrets ou des affaires non résolues si vous voulez vous élever vibratoirement. Des pensées émises avec force peuvent produire des résultats qui dépassent votre entendement. Aujourd'hui, il est d'autant plus important de faire appel à votre intention pour décider la manière dont vous souhaitez manifester votre réalité. Si autant d'entre vous sont encore malheureux, c'est dû à leur manière de penser la réalité qui les entoure. Ils réfléchissent à l'envers. Ils pensent par exemple que leur bonheur sera là lorsqu'ils auront rencontré le partenaire idéal, posséderont, comme vous dites, une maison comme ceci, qu'ils auront des enfants comme cela, un chien et que leur compte en banque sera plein. Ils attendent la retraite pour pouvoir profiter de la vie. En d'autres termes, ils attendent d'avoir pour faire et ensuite être. Il s'agit de penser complètement à l'inverse. J'ai l'intention d'être heureux maintenant et de le rester, et de ce fait, je vais faire les choix appropriés dans ma vie pour y parvenir, pour réaliser ce que vous souhaitez, aligner vos pensées,
vos émotions et vos actions. Gandhi a dit « Le bonheur, c'est quand vos actes sont en accord avec vos paroles. Plus vous rayonnez la joie et l'amour, plus vous attirez ce que vous désirez et plus de ce fait, vous rayonnez. Vous êtes des aimants. Cessez de penser que tout est plus beau, plus simple chez les autres et de croire que le bonheur est à l'extérieur. Le bonheur est lui aussi un état d'être. Ce que vous qualifiez de nouvelle terre est en vous-même. Il ne s'agit pas de la rejoindre, mais de la vivre. Si le bonheur, la joie, la lumière, l'amour ne sont pas présents en vous-même, vous ne le trouverez ni chez les autres, ni dans l'au-delà, ni dans aucune autre dimension. Soyez vigilants, car dans la 4D, dans laquelle un bon nombre d'entre vous vient d'entrer, vos pensées se réalisent de plus en plus vite. Cela risque dans un premier temps de créer une cacophonie sans mesure. En effet, l'éthérisation de votre planète fait que vous êtes de plus en plus proche des mondes subtils et donc des plans éthériques. Cela entraîne la concrétisation rapide de vos pensées sur le plan physique. Vous êtes créateur de votre monde intérieur et extérieur. Vos craintes et vos peurs vous entraînent automatiquement dans un plan du bas astral, où les cauchemars deviennent réalité. Il n'y a ni hasard, ni mauvais sort. C'est bien plus simple que cela. A contrario, si vous êtes joyeux, dans l'amour, vous aurez accès à des mondes infiniment sereins et aimants. En effet, la pensée et l'intention viennent en premier lieu et l'expérience ensuite. Votre expérience est le reflet exact de ce que vous pensez et de ce dont vous avez l'intention. Votre monde se forme toujours à partir de vos pensées. Vos pensées fluctuent car vous êtes bombardé d'informations qui vous empêchent d'être clair dans vos têtes. Pourtant, vous devez l'être. Il s'agit d'être centré également. Pour ce faire, il faut en premier lieu cesser de vivre dans le passé ou dans l'avenir. Vivez dans le présent, en étant clair sur ce que vous souhaitez. Les drames que vous avez traversés sont des expériences dont vous comprenez parfois le sens bien plus tard. Ils servent systématiquement à vous amener à une prise de conscience. Souvent, à certains moments du chemin, vous avez une impression de trop-plein, de surabondance d'informations qui fait naître le désir d'une pause. C'est louable. Mais la persévérance reste néanmoins l'un des composants fondamentaux de l'ascension vers soi. De même, face aux événements qui surviennent dans votre vie, il est important de vous situer dans une attitude de lâcher-prise. Nous avons déjà défini cette notion. Aujourd'hui, nous essayons de communiquer avec vous et de faciliter votre ascension vibratoire de toutes les manières possibles. Car il y a une certaine urgence à ce que vous vous positionniez de manière juste. C'est pour cela qu'autant de pictogrammes apparaissent désormais dans vos champs cultivés. Et voilà, chers écouteurs, chères visionneuses, chers membres du personnel au sol, si cette vidéo vous a fait du bien, gratifiez-nous d'un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Autorisez-vous aussi à laisser un commentaire, j'y réponds toujours, parfois avec retard, mais je m'efforce de le faire tant que c'est encore possible. Et si vous avez l'élan de me soutenir dans ma mission d'éclaireur et de chroniqueur de l'invisible, rejoignez les VIP du premier cercle en vous abonnant à Patreon pour le prix d'un café ou d'un café gourmand, selon vos moyens et votre générosité. Vous recevrez toutes les émissions une semaine avant les autres et vous bénéficierez de bonus. Vous êtes déjà 75 généreux donateurs à avoir rejoint Patreon. Soyez grandement remerciés pour votre soutien. Il faudrait cependant que vous soyez au minimum 10 fois plus, c'est-à-dire 750 abonnés sur Patreon pour que nous puissions respirer à plein poumon, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Si vous préférez, vous pouvez aussi faire vos dons par PayPal. Vous trouverez les liens dans la description. Alors, des millions de merci par avance à toutes et à tous, à chacune et à chacun. Soyez en paix, cultivez la joie et la gratitude et ne doutez pas. Je vous embrasse avec tous mes bras, de tout mon cœur et je salue le divin en vous. Bye bye.